Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Avant de vous faire votre tirage, j'avais quelques petites choses à vous dire. Ouais, des choses très agréables, hein, vous n'avez pas à vous en faire. Déjà, je me suis mise sur Instagram. Vous pouvez donc trouver le lien de mon Instagram sous la vidéo dans la barre d'information. Alors pour l'instant, je publie sur Instagram chaque jour du lundi au vendredi la photo de votre carte du jour. Hein, d'accord, c'est les photos de carte du jour où il y a l'explication de la carte dessus. J'utilise ce type d'oracle ou de tarot pour vous tirer votre carte du jour. Mais à partir du 5 septembre, eh bien, je vais vous proposer des lives du lundi au vendredi sur Instagram pour vous faire des tirages journaliers pour voir un petit peu le déroulement de votre journée. Et si ces tirages, ces lives s'avèrent trop s'axer sur le général, donc le professionnel, le financier, le développement personnel, etc., j'ajouterai à ce live, quand ce sera nécessaire, un petit tirage sentimental pour que vous ayez un petit peu un tirage complet de la journée. Hein, d'accord? Donc j'en parle avant afin que vous puissiez venir nous rejoindre sur Instagram. Alors pour ce soir, tirage le TDJ, hein, tirage du jour sentimental. Alors pour vous faire ce tirage, je vais utiliser, et il faut que je le sorte un petit peu de son pochon là, l'oracle de la petite étoile d'Angel Lumière Divine qui a également sa chaîne YouTube. Hein. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir la chaîne d'Angel Lumière Divine. Elle a beaucoup plus de succès. Ça, je vais vous faire un tirage à 5 cartes, ça je vous avais prévenu, hein, c'est jusque fin août, pour honorer une autre chaîne et pour vous parler d'une autre chaîne. Et là, c'est Tarot Hebdo. Je suis une fervente admiratrice du travail de Tarot Hebdo. Je vous invite vraiment à aller la découvrir, à aller au-delà des premières apparences, de bien écouter le pourquoi du comment elle fait les choses, parce que très honnêtement, je pense que ça va vous motiver à la soutenir également. En tout cas, moi, elle a tout mon soutien. C'est en train de devenir une bonne copine, hein, je vous avouerai franchement, c'est en train de devenir une bonne copine. Elle vient de me demander pas mal de conseils, elle sait que je la soutiens, elle a raison. Et donc, quand elle se pose des questions sur comment faire, etc., bon voilà, elle n'hésite pas à venir me demander conseil. Pardon. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir pour vous au niveau sentimental. Alors, j'ai également changé là. J'utilise plus de caméscope, mais j'ai investi dans un nouveau téléphone, ce qui va permettre d'avoir une meilleure qualité vidéo, mais également une meilleure qualité sonore. Voilà. Donc comme ça, c'est parfait. Allez, les guides, s'il vous plaît. Alors, on va avoir du message annexe. On a la princesse au papillon, le changement, la transformation, la métamorphose. On est vraiment dans ce genre d'énergie là depuis le début de la semaine. Ça bouge, ça secoue. Votre autre est en pleine métamorphose, en pleine transformation, mais pour aller vers la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Et bon, et on est encore une fois dans des histoires quand même de destin lié. Hein. Je ne vais pas vous cacher, là franchement, on est plutôt là-dedans. Bon, ok, d'accord. Mais vous êtes peut-être, du coup, pour l'instant, en silence radio avec cette personne, et cette personne, elle est en pleine transformation. Pour mieux vous revenir, hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, on a d'autres messages annexes. Alors, lâchez prise. Hein, vous, pendant ce temps-là, franchement, lâchez prise. Laissez-vous vivre l'histoire de votre vie, votre destin. Le destin, ouais, c'est bien ce que je vous disais. C'est bien ce que je ressentais. On est dans ce type, c'est bien, hein, c'est cool. Hein, là maintenant, avec ce nouveau téléphone qui me fait des super belles vidéos, je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus les détails des cartes. Je vais pouvoir un peu plus les montrer, leur rendre honneur. J'ai des très belles cartes et là, ah ouais, je suis contente. Hein, je suis contente, ça rend trop bien, c'est trop joli. Bon, bref, c'est l'anneau qui part dans son délire, qui est tout content de son nouveau téléphone. Pour en revenir à vous et à la guidance, ouais, il vous est conseillé, hein, bien sûr, de lâcher prise. De toute façon, cette personne, on vous le confirme encore une fois, et on le confirme depuis le début de la semaine. Hein. Ça fait juste 2-3 fois, voire même la 4e fois que j'ai le même message. Vos destins sont liés, vous êtes faits pour vous réunir. Donc, lâchez prise.
Laissez-vous vivre, laissez-vous porter. Et cet autre, de toute façon, il est actuellement en pleine transformation. Hein, d'accord? Mais de toute façon, vos destins vont finir par se réunir. Bon, c'est chouette, hein, c'est des beaux messages. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Vraiment, hein, il y a le destin, l'histoire de votre vie, le destin qui ressort une nouvelle fois, hein, d'accord? Donc ça insiste là-dessus. Hein. Si jamais vous aviez des doutes, vous pouvez être complètement rassuré. Et le lâcher-prise, qui s'est encore une fois retourné. Bon, bah super. Allez les guides, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ah bah je vais pas pouvoir faire le tirage, hein, c'est incroyable. Hein. Alors, il y en a eu deux. On a le jongleur joué sur plusieurs tableaux infidélité. Vous êtes peut-être dans une belle triangulaire, mais néanmoins, vos destins sont quand même liés et cette personne devrait vous choisir, hein, clairement. Et balance-toi vers les étoiles, va plus haut, c'est cette carte là, ici. Je vais essayer de vous les rapprocher, voilà, sans contre-jour. Voilà, je pense que c'est pas mal, je pense qu'on les voit bien. Ouais, elles sont brillantes, hein, du coup, on voit un peu le reflet de mon matériel un peu vidéo, quoi. Bon, ouais, c'est pas dramatique. Là, cet autre, peut-être qu'il a un peu la tête à l'envers, il sait plus trop quoi choisir. C'est un peu les messages que j'avais déjà reçus en début de semaine. Il sait plus par quel bout prendre le problème. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Ça jongle un peu dans sa tête entre tout lâcher pour aller vers vous et aller et courir véritablement vers son destin, ou alors de rester là où il est, c'est-à-dire un petit peu dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité. Bon, en l'occurrence, on commence à avoir un petit peu plus... je dirais l'issue de ce choix, c'est qu'il va avoir envie d'aller toucher les étoiles un petit peu plus haut. Et là, en l'occurrence, c'est bien de venir vous rejoindre et de sortir de sa zone de confort. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Bon, ok, super. Ouais, on est un peu dans les mêmes énergies là que depuis le début de la semaine, mais c'est pas étonnant. Les énergies, elles changent pas comme ça. Hein. C'est pas étonnant. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Ils me disent que c'est bon, super, on va pouvoir faire notre tirage à 5 cartes. Alors, prendre de la hauteur, et on a l'aviateur. L'aviateur, dans le silence, ne se manifeste pas. Bon, vous êtes à l'heure actuelle avec cette personne, avec la personne de votre cœur, avec votre autre, hein, même je dirais là, on est plutôt dans le domaine de l'autre moitié, hein, du partenaire de vie, ce genre de choses. Ça va au-delà, vous ressentez en fait, vous ressentez que c'est la bonne personne pour vous. Il vous est conseillé encore une fois. Il va pas venir toquer à votre porte là ce soir. Hein. On va pas se leurrer, on va pas être utopiste. C'est pas le pays des bisounours. On aimerait bien, mais ce sera pas le cas. On n'est pas dans le beau film d'amour où il va venir courir, prendre tous les risques, se prendre une averse en plein été, c'est compliqué. On attend désespérément la pluie d'ailleurs pour venir toquer à votre porte. Non, donc il vous est conseillé là pour l'instant de prendre de la hauteur par rapport à ce silence radio, par rapport au fait que cet autre vous tourne le dos. Prenez de la hauteur, dites-vous bien, de toute façon, au fond de vous, vous le sentez, que vous êtes destinés l'un à l'autre, hein, mais il peut y avoir des doutes, c'est bien normal. Là, en l'occurrence, il y a tout un processus, il y a toute une transformation chez cette personne qui doit avoir lieu avant de pouvoir, avant que vos deux destins ne puissent se réunir. Hein, on est vraiment là-dedans. Bon, ok, mais on va voir. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? On va peut-être avoir un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre. Hein. C'est possible. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors, merveilleux, on va pouvoir voir toutes les cartes. Je pense que ça va être bon, mais de toute façon, je vais baisser là un petit peu la caméra. Ouais, super. C'est chouette, hein? Oh oui, c'est beau.
Je me régale là. Ah, on a la sorcière. Ah ouais, bah, elle est toujours avec l'énergie tierce hein, pour l'instant. On a l'ensorcellement, le mauvais œil. Bon, il peut commencer à subir un petit peu des foudres karmiques, hein. Là, honnêtement, cet autre, il peut commencer à subir un peu des foudres karmiques. À force de renier et de défier un petit peu son destin et surtout défier son âme et défier son cœur, il peut y avoir, commence à se manifester dans sa vie un petit peu des foudres karmiques, ce qui est normal. Ce qui est normal. Alors, comment se manifestent les foudres karmiques? Ben, c'est justement quand on va contre nous. C'est pas l'univers qui décide de nous punir, hein. En réalité, c'est quelque chose qu'on s'inflige à soi-même. Il faut le savoir, hein. Comme hein, si ça peut vous aider, vous, dans votre propre vie, à chaque fois que vous allez aller contre vous-même, eh bien, vous allez un petit peu vous faire du mal par vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des choses un petit peu néfastes qui vont se manifester dans votre vie parce que vous ne serez pas écouté, hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Et vous aurez été à contre-courant des sentiments qu'il pouvait y avoir dans votre cœur, dans votre âme, de votre petite voix intérieure, etc., etc. Bon, là, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer chez cette personne. Autre message, cette personne est encore un petit peu sous l'influence des énergies tierces. C'est pour ça que ça va pas venir toquer à votre porte ce soir. J'aurais bien voulu vous dire l'inverse, mais vous connaissez la totale transparence de l'anneau. Là, ça va pas être le cas. Il va pas venir toquer à votre porte ce soir, ni dans les 2-3 jours à venir. Il y a encore des énergies tierces. Cette personne doit encore se libérer des énergies tierces, néanmoins. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il commence sérieusement à cibler le problème, quand même. Il commence à s'apercevoir que ces énergies tierces, bon, il commence à les voir un peu comme ça, hein. Honnêtement, la vieille sorcière au nez crochu avec la grosse verrue sur le pif, c'est un petit peu comme ça qu'il les voit. S'il est engagé, il commence, voilà, l'image de la personne avec laquelle elle est engagée est sérieusement en train de se dégrader, hein, d'accord. Et très honnêtement, il aimerait 1000 fois, 1 million de fois, être célibataire pour pouvoir faire ce qu'il veut, et en l'occurrence courir vers vous sans la moindre culpabilité. Plutôt que de vivre ce qu'il est en train de vivre actuellement à la maison. Il commence à en avoir un petit peu marre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, donc on a encore la montgolfière, encore une fois prendre de la hauteur, le voyage, et on vous espionne. Cette personne, sachez une chose, c'est que de toute façon, quand bien même elle est en silence radio, quand bien même elle vous a tourné le dos, quand bien même elle est en distance vis-à-vis de vous, mine de rien, elle ne peut pas s'empêcher de venir voir ce que vous faites. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr, si cette personne habite à proximité de chez vous ou sur votre lieu de travail, elle ne peut pas s'empêcher de jeter un œil sur ce qui se passe pour vous. Elle peut se renseigner également auprès de la famille la famille, plutôt les amis que vous avez en commun, hein, ce genre de choses. Donc en tout cas, cette personne, elle continue de s'en renseigner sur vous, sur ce que vous faites, mais surtout, et c'est ce que les guides sont en train de me dire, si vous êtes toujours célibataire. C'est ça, c'est cette information-là qui l'intéresse le plus. Bon, on va pas voir si quelqu'un est célibataire si on n'est pas intéressé par cette personne, hein. Il arrive un moment où il faut appeler un chat, hein. Alors, on a le hibou qui vous attend. C'est vous qui attendez le hibou, hein, c'est un petit peu ça, hein. C'est-à-dire que on est dans des parcours type âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, ou au fond de vous, de toute façon, c'est une évidence, mais vous en êtes à un point où vous vous posez la question, et c'est bien normal, mais est-ce que ça va vraiment se concrétiser dans cette vie-ci? Est-ce qu'on va vraiment réussir à se réunir dans cette vie-ci, ou alors dans une autre vie? C'est-à-dire que franchement, vous êtes en train d'avoir des doutes, de vous poser la question si ça va être vraiment faisable, réalisable dans cette vie-ci. Ça tient de la courbe des miracles, hein. Franchement, que ça puisse se réaliser dans cette vie-ci, il y a presque un côté qui commence à vous envahir, à vous dire non mais c'est pas possible, quoi. Il arrive un moment où c'est pas possible, ça se fera pas, etc., etc. Bon, ne soyez pas dans l'attente, envoyez une énergie d'attente. Alors c'est pas évident, hein, d'accord, c'est un conseil. Évitez, on va dire, d'être dans une énergie d'attente, parce que envoyer de l'attente à l'univers vous renverra de l'attente, davantage d'attente. Plutôt que si vous remplissez vos journées, à partir du moment où il commence à avoir des creux dans votre emploi du temps, l'univers va le remplir et va le remplir de cet autre, hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Mais pour moi,
Vous vous attendez l'un et l'autre, en fait. Mais cette personne, elle est encore sous emprise. Elle a encore des énergies tierces. Elle a encore des choses à régler dans sa vie. Bon, ok. Une pluie d'amour. Mine de rien, cette personne, alors elle vous observe, elle peut pas s'empêcher, alors dès qu'elle a des nouvelles de vous, elle peut pas s'empêcher de ressentir de l'amour pour vous. C'est bien normal puisque vos destins sont liés, puisque vous êtes faits l'un pour l'autre. Voilà, sans parler de contrat d'âme, de machin, de parcours de flammes jumelles et compagnie, cette personne, elle vous aime. Donc, quand on lui parle de vous, ou quand elle pense à vous, c'est une pluie d'amour qui l'apaise, hein, d'ailleurs, et qui rend davantage moche, hein, pas très agréable à regarder, l'énergie tierce avec laquelle elle est engagée. D'accord, on est vraiment là-dedans. Vous ressentez de toute façon l'un pour l'autre énormément d'amour. Vous vous envoyez ces énergies et ces pensées d'amour, cette pluie d'amour. Hein, ok, vous, pendant que vous l'attendez, il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui transpire de vous et, pour aller vers cette personne. Hein, d'accord, vers cet autre. Hein, là, on est chez les autres. Hein. On a l'étoile intérieure, ton étoile intérieure, écoute ta petite voix intérieure. Oui, alors ça c'est un conseil qu'on vous donne à vous pour vous éviter justement les foudres karmiques, de justement ne pas s'écouter, mais également, je dirais à la personne de votre cœur, à votre autre, plus à votre autre même d'ailleurs, c'est écoute-toi parce que sinon ça ne fera que s'aggraver. C'est vraiment ça quoi. Si tu vas contre toi, contre ton cœur, contre ton âme, contre ce que tu ressens, contre ta petite voix antérieure. Ouais, comme quoi il y a eu, voilà, il y a un lapsus révélateur. Là, je viens de vous faire un lapsus révélateur. Il y a d'autres vies, vous avez eu d'autres vies en commun. Hein, donc on est quand même bien typiquement sur les parcours d'âme qui peuvent durer un certain moment, voire un moment certain. Mais en tout cas, voilà, le conseil, il est donné aux deux, c'est écoutez-vous, hein, d'accord? Ne culpabilisez pas. Si vous êtes dans une énergie d'attente, s'il y a une journée où c'est comme ça, vous êtes dans une énergie d'attente de manifestation de cette personne, ne vous martelez pas, hein, c'est pas grave, hein, d'accord? Le tout, c'est de pas rester là-dedans pendant trop longtemps. Hein, faut savoir accueillir aussi, hein, c'est le principe même, hein, ça n'a pas lieu par hasard, ok? Et puis, ne culpabilisez pas de ressentir toujours autant d'amour pour cette personne, alors que cette personne, quelque part, est manifestement, concrètement dans la matière, elle ne vous a toujours pas choisi, parce que de toute façon, c'est un petit peu normal que vous continuiez de ressentir de l'amour pour cette personne, puisque vous êtes destinés l'un à l'autre et que vous êtes destinés à vous réunir. Donc en fait, le fait que vous ressentiez encore de l'amour pour cette personne, en fait, c'est normal. En fait, c'est normal, hein, ok? Donc il y a vraiment une notion de écoutez-vous, vous allez vous apercevoir que finalement tout est normal, ça n'avance pas rapidement, certes, mais vous allez peut-être ressentir son œil également sur vous. Vous allez ressentir l'œil qui scrute sur vous, qui vous scrute, hein, d'ailleurs. Je fais un petit clin d'œil, hein, là. Je fais un petit clin d'œil. Je ne sais pas si cette personne, elle est abonnée à ma chaîne ou pas. C'est un petit clin d'œil à un pseudo que j'ai pu découvrir quand je vous ai fourni mes cadeaux là sur YouTube. J'ai eu quelques échanges avec un pseudo intéressant, en tout cas moi qui m'a interpellée. Oui, il y a un œil, mais là pour revenir à votre tirage, c'est vraiment un clin d'œil. Hein, c'est une petite dédicace, voilà, glissée comme ça gentiment. Cette personne, en tout cas, bien sûr, elle vous observe, elle vous espionne, elle a envie de savoir ce que vous devenez. Cette personne continue de ressentir énormément d'amour pour vous. Cette personne, elle sent bien qu'elle va à l'encontre de sa petite voix intérieure. Elle regarde, hein, d'ailleurs, mine de rien, donc elle est foudre karmique, elle est pieds et mains liés par ces énergies tierces avec lesquelles elle est engagée, mais elle n'aspire qu'à une seule chose, c'est d'aller vers l'amour, quoi. C'est d'aller vers l'amour. Mais mine de rien, avec le parapluie, cette personne, elle s'en protège encore. Elle défie encore cette réalité que de toute façon, elle vous aime, que vous êtes destiné et que rien ne pourra changer ça. D'accord, elle est un petit peu dans la défiance. Mais elle continue de vous observer. Elle continue de voir que mine de rien, vous patientez, que vous l'attendez. D'accord. Et puis, on vous dit bien, écoutez votre petite voix intérieure, c'est-à-dire que
Ouais, vraiment, si, s'il y a des coups de moins bien là dans les jours à venir, que vous êtes dans une position, de patience, d'attente. Bon après là notre petit hibou, hein, très honnêtement, voilà, il regarde par la fenêtre. Bon, il est pas si malheureux que ça, hein, il est pas tristouné non plus. Donc pour moi, vous arrivez quand même à remplir vos journées, mais vous ressentez quand même bien cette personne qui vous observe, qui regarde ce que vous vous sentiez épié en fait, c'est un petit peu ça. Donc et du coup, vous pouvez vous dire, bon, bah, quand est-ce que ça va bouger? Ça va pas bouger là, pour cette guidance en tout cas, dans les jours à venir. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais sachez une chose, et avec les messages qu'on a eus avant, les messages annexes qu'on a eus avant, et qui rejoignent complètement ce tirage, vous êtes destinés, hein, d'accord? Donc lâchez prise, vous êtes destinés, donc vous allez vous réunir à cette personne au moment voulu. Laissez faire l'univers, vous allez voir, ils sont trop forts. Ils sont trop forts, hein, d'accord? Moi, ils continuent de me le prouver tous les jours, hein. Ils arrivent à m'épater tous les jours, hein. Pourtant, ça fait un moment que je travaille avec eux, hein. Eh ben, ils arrivent encore à m'épater. Ils ont plus d'un tour dans leur sac, hein, d'accord? L'univers, la source a plus d'un tour dans son sac et elle arrivera à vous réunir si tel est votre destin. Et là, en l'occurrence, c'est le cas, d'accord? Alors, comme d'habitude, chers amis, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant où vous pouvez retrouver donc mon lien Instagram, hein, dont je vous en ai parlé en début de vidéo, mais ainsi que le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous. Ciao, ciao, à vendredi. Ciao.